et bienvenue dans le point lecture du mois d'octobre. Comment vous expliquer? Non, ne croyez pas que c'est tout, il y en a d'autres, évidemment. Voilà. Bref, on en a pour un petit moment? Non, sachant qu'il y en a qui sont pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc je ferai une vidéo dédiée à la fin du challenge que pour celle-là. Je suis désolée. Alors, je dois vous dire, je suis très enrhumée, donc malgré tous les Kleenex que j'ai autour de moi, ça va poser un problème. Ensuite, j'ai des voisins qui ont décidé de faire une méga bamboula depuis pratiquement 2 semaines, sachant que je n'enregistre mes vidéos que le dimanche parce que je ne peux faire que ce jour-là. Voilà. Désolée. Alors, on va commencer tout de suite, sinon ça va prendre 40 minutes. Je vais faire d'abord les romans et après je ferai juste rapidement les pumpkins pour vous montrer juste. Et puis on commence tout de suite. Alors vous voyez le premier déjà. Voilà. Je vais poser les autres parce que ça va devenir un peu lourd là. Donc le premier c'est donc la fabrique des salauds. Alors je vous mettrai, je vais les mettre là. Désolée, je suis un peu en train de faire n'importe quoi, mais c'est une bonne idée. Sachant que je vais vous mettre le lien pour la fabrique des salauds de Chris Kraus chez Belfond, sachant que j'ai fait une vidéo dédiée uniquement pour mon ressenti sur ce roman-là, donc je vais peut-être pas y passer 10 minutes. Juste que vous dire que je redis que ce ne s'adresse pas à tout le monde, sachant que si vous n'aimez pas la Seconde Guerre mondiale, vous n'aimez pas le Troisième Reich, vous n'aimez pas l'histoire en général, vous n'aimez pas les sagas qui pèsent 880 pages et que ça vous gonfle les histoires de famille un peu torturées dans la guerre, passez votre chemin. Sinon, ce joli pavé est une très belle lecture, moi j'ai beaucoup aimé. Après, il y a des choses sûrement sur lesquelles je peux pinailler, je l'ai fait dans la vidéo. Simplement, je voulais juste le rappeler. La fabrique des salauds Chris Kraus, honnêtement, si vous aimez, comme je vous ai dit, ce que vous n'aimez pas, si vous aimez l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, les histoires de famille, de la fresque, des gens un peu perturbés, des gros salauds et des moments qui sont assez, on va dire, durs, crus et particulièrement insoutenables, vous pouvez y aller chez Belfond. C'est actuellement, il n'y a aucun problème. Je vous le recommande, enfin en tous les cas moi je vous le recommande, mais ça c'est mon idée personnelle. Autre roman lu, Laurent Binet, Civilisation chez Grasset. Alors, ça partait d'un bon... Enfin, quand j'ai lu le résumé, ça me semblait être hyper intéressant, c'est-à-dire que cette fois-ci, Christophe Colomb traversait évidemment l'Atlantique, mais découvrait ce que lui pensait être l'Inde, mais les Amériques, mais au lieu de gagner et de plus ou moins coloniser la bestiole, c'est lui qui se faisait un peu défaire, en gros, capturé par les Incas, et c'est eux qui allaient envahir l'Europe. Alors, le postulat de départ est génial. Passons pour les points positifs. Le carnet de route du Christophe Colomb défait est vraiment passionnant et moi j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Il y a 4 parties, mais alors le souci c'est que c'est assez inégal. Et autant il y a des moments qui sont vraiment géniaux d'ailleurs, par exemple les échanges entre certains personnages comme Erasme et Moore, franchement c'est vraiment top. Il y a des moments qui sont vraiment très très bien, les passages à toilette, tout ça c'est génial. Par contre, la première partie c'est l'histoire d'une viking, vous verrez. Mais alors, la guéguerre entre les frères Inca, j'ai trouvé que ça traînait à longueur. En fait, on comprend très bien qu'il y en a un qui va foutre l'autre sur un bateau et qui va le pousser à s'exiler plus à l'est, mais voilà. Alors, moi j'ai aimé ma lecture. Après, comme je l'ai dit, Laurent Binet nous offre une possibilité de revoir l'histoire à partir de ce moment-là, et d'où l'intérêt justement de voir la vision qu'auraient pu avoir ces personnes qui, eux, débarquent de leur... oui, vous voyez, on sautille, hein, je crois qu'à mon avis, ils sont en train de faire une bamboulée d'enfer. C'était une bonne idée, ils arrivent dans l'Europe où il y a l'Inquisition en Espagne, où il y a les guerres entre les pays pour le pouvoir, Charles Quint, la clique, etc. Ouais, brassage des mélanges, tout ça,
hyper bien fait, mais c'est un peu laborieux. Et comme je vous le disais, les 4 parties sont assez inégales pour moi. Et alors, je dirais pas juste que ça a gâché ma lecture, ma découverte, non. Mais j'ai pas sauté des passages, mais je dois dire que j'ai accéléré la lecture à certains moments parce que je trouvais ça, je dis pas passionnant, mais peu intéressant pour moi. Après, c'est une chronique hyper sympathique sur le point de départ. Et honnêtement, voilà. Juste pour ça, il est à lire. Après, si vous n'aimez pas les uchronies et si l'histoire de la découverte de l'Amérique à l'envers vous passionne déjà pas, c'est comme La Fabrique des salauds. Laissez tomber. Laurent Binet, Civilisation chez Grasset. Voilà, je lui mettrai la moyenne. Voilà, je vais peut-être faire des trucs, mais non, je lui mettrai la moyenne. Voilà, moi j'ai bien aimé. Après, comme je vous dis, il y a des choses qui sont un peu différentes. Ah là, oh là, oui. Oh. La débile. Alors, c'est Transsibérien de Dominique Fernandez. Aux éditions Grasset aussi. Alors, juste que les photos, je le rapproche, les photos sont de Ferrante Ferranti. Parce que, alors honnêtement, il y en a quelques-unes, mais alors il y a des choses. Ah oui, alors je tombe juste sur celle qui a fait fantasmer la moitié de la famille. C'est-à-dire les 2 garçons là. Voilà, c'était en libre service sur la table et il y en a quelques personnes qui sont venues et qui ont feuilleté, qui sont tombées dessus et qui ont fait. Voilà. Moi aussi j'ai fait. Voilà. Alors, comment vous expliquer? Honnêtement, voilà, c'est un bonheur ce livre parce que depuis que je suis petite, je rêve de faire le voyage du Transsibérien. Oui, c'est mon côté, j'aime les explorateurs, machin, etc. Et en fait, j'ai un rêve, vraiment, enfin 2 ou 3, mais en termes de voyage, et ça en fait partie, sachant que les autres, c'est Jérusalem et Petra. Vous voyez, comme je suis pas très emmerdante comme fille. Par contre, celui-là, c'est obligatoire, et ça sera pas la version 3 étapes, c'est la version... Je reste 3 semaines, en gros. Donc, c'est une réflexion, en fait, c'est un récit de voyage, ce livre-là. Simplement, il y a beaucoup de références littéraires. L'auteur nous donne vraiment toute une palette pour expliquer ce qu'ont fait les autres auteurs, les voyageurs. Je suis désolée. J'ai un Kleenex là, mais je vais éviter de... Bref, c'est un bonheur les mois d'octobre, voilà. Et il y a toutes ces références sur la Russie. Alors la plume de l'auteur est magnifique. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Il évoque tout en fait. Il évoque l'histoire, la culture, la cuisine, la littérature. Alors pas forcément la littérature que russe, mais la littérature des Françaises qui a écrit sur la Russie. C'est plein de références, franchement. Et alors... Honnêtement, si effectivement vous n'aimez pas trop, je suis en train de chercher un truc, je ne retrouverai pas. Il y avait une photo magnifique, voilà. Voilà. Si honnêtement, si vous n'aimez pas les livres avec des références, abstenez-vous. Parce que vraiment, c'est vraiment sur les 9288 km, c'est vraiment un récit de voyage avec beaucoup de références, beaucoup d'explications, etc. Donc c'est vraiment un livre dense, c'est pas un livre de voyage avec plein de photos. Au contraire, c'est un livre, je vais dire, c'est un récit vraiment très pointu avec quelques photos. Voilà, notamment les photos que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, Transsibérien, Dominique Fernandez chez Grasset. Honnêtement, si vous aimez ce genre de choses, je pense que c'est celui que j'emporterai avec moi quand je ferai le Transsibérien, si un jour je le fais un jour. Enfin, bref, si un jour je le fais vraiment. Oh, un jour, vraiment. Bref, ça commence bien. Alors, ensuite, oh là là oui, alors ça, c'est le livre que je vous avais montré dans le book haul. Ouais, je suis en train d'essayer de ne pas le bouffer. Parce que c'est celui qui m'avait été recommandé par ma maman, Gaspard Ganzer, donc La politique est un sport de combat chez Fayard, que j'ai eu en occasion, parce que ma mère est une fan absolue de politique, et donc quand elle a fini, elle m'a dit, il faut le lire, faut le lire, faut le lire, faut le lire.
Alors je l'ai lu parce que c'est comme un journal de bord, hein, c'est pareil, enfin je pense que c'est un journal de bord pour lui. Moi c'est ce que j'appelle un journal de bord, c'est-à-dire qu'il relate là toute sa période en tant que directeur de communication. Enfin en tous les cas il est responsable de la communication de François Hollande lors de sa présidence. Et alors moi qui suis pas très politique, honnêtement, j'ai beaucoup aimé lire parce que c'est quand même une plongée dans les arcanes et en plus de ce président François Hollande qui voulait être un président normal, assez, enfin qui a quand même un homme assez lisse, on va dire, qui il lui est quand même tombé quand même pas mal de choses sur la figure, notamment les attentats et à Paris et notamment. Et donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant à lire parce qu'on voit, comme je le disais, les arcanes et aussi on voit qu'est-ce qui peut être l'enjeu, quel est l'enjeu de la communication, comment on peut essayer pas de lisser, mais d'essayer d'aplanir les crises, les gros souks qui vont arriver. C'est pas facile. Après, dans ce livre, on sent bien comment dire, l'admiration de Monsieur Ganzer pour François Hollande. Moi, c'est un des rares personnes qui touchent la politique, Gaspard Ganzer, que j'écoute et quand il passe dans des émissions, je le regarde parce que je le trouve brillant et j'aime bien ce genre de personne atypique. J'ai pas l'impression qu'il est très lisse. À sa façon de faire, c'est vraiment pas le cas. Et donc, voilà, j'aime bien les gens qui sont un peu à part et qui sont un peu en marge et qui font pas les moutons. Voilà, donc Gaspard Ganzer, la politique est un sport de combat. Tu m'étonnes. C'est pour ça que je ferai jamais de politique. Je suis pas adaptée. Alors, le prochain, je vous le montre très rapidement parce que je vais tourner une vidéo dédiée que sur ce roman-là. Parce qu'il y a des romans comme ça qui sont des petits bijoux, qui sont pas forcément des romans qui vont être dans toutes vos librairies, même si dans ma librairie préférée à Marseille, qui est la Trappe-Mots, elle y est, enfin il y est, mais bon, c'est pas dans toutes les librairies qui distribuent Rouergue. C'est L'homme qui chaussait du 62 de Daniel Croze, donc chez Rouergue, que j'ai eu en service de presse et je les remercie encore. Je vais vous en parler plus longuement, c'est l'histoire d'un géant qui est calqué, alors c'est l'histoire romancée de Ulysse, qui est calquée sur la vie de Henri Quot. Je ne sais pas si vous savez, oui, non, Henri Quot, ça commence, qui était un géant qui a vraiment existé, qui venait de l'Aveyron et qui a eu une très brève carrière autant en France, enfin en Europe et très mitigé aux États-Unis. Il faisait partie de ces foires itinérantes, de ces cabinets de curiosité entre guillemets. Donc il a notamment travaillé chez Barnum, qui n'est pas n'importe qui. Donc Daniel Croze a tiré une histoire de la vie de Henri Quot et franchement c'est enfin moi j'ai trouvé que c'est un petit bijou, donc je vous en reparle dans la vidéo dédiée. Sinon franchement je pense pas que vous allez oublier ce géant. Voilà, parce que c'est vraiment délicat. Bah, c'est la plume de Daniel Croze, honnêtement. Moi, j'avais lu Lendemain de Libération et j'avais trouvé ça. Il a une façon de donner des émotions au lecteur sans en faire trop, sans faire des phrases avec c'est simple comme écriture, il n'y a pas de fioriture dedans, c'est sujets, on va dire sujet, verbe, complément comme diraient certaines personnes. Il y a des bons sentiments, il y a de la malice, au sens malice du terme, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a des railleries, il y a de tout, et franchement c'est la vie en général. Et puis il aime bien son Aveyron. Et moi, j'aime beaucoup l'Aveyron. Et à chaque fois, je suis très, très heureuse de lire des livres qui sont un peu ce qu'on appelle des livres régionaux, même si je déteste ces termes-là. Mais en tous les cas, c'est une belle vitrine pour ce département et pour cette région en général. Voilà. Donc, c'est L'homme qui choisissait du 62 de chez Rouergue, de Daniel Croze. Je vous en parlerai plus longtemps dans la vidéo. Et puis, ben, je pense que la vidéo, je mettrai le lien dans la barre, comme ça vous pourrez voir si ça vous intéresse. Sinon, si vous aimez des livres du cru, avec des jolis sentiments et une belle histoire, et avec un géant qui va vous faire pleurer,
ou en tous les cas qui va vous émouvoir, ben, L'homme qui chaussait du 62, c'est vraiment à lire et je remercie encore les étudiants du Royal parce que franchement, moi, à chaque fois, eux, c'est un bonheur de les avoir dans ma palle. Hein. Ah, oh punaise. Alors, on continue, mais c'est alors complètement différent. C'est L'ombre du renard de Nicolas Feuze, alors chez Scatlatine, je ne sais jamais le dire et je suis une nulle, c'est Sclatkin, et compagnie. Tout d'abord, enfin, il faut quand même que je vous dise, j'ai rencontré Nicolas Feuze à Lyon lors du salon de l'auto-édition. En juin dernier à Lyon, donc je faisais stand commun avec lui, c'est-à-dire qu'on était tous les deux sur le même stand, et donc on a papoté, et parmi les livres qui sortaient, et dont celui-ci sortait pour mon anniversaire, vous allez voir le rapport, il présentait des livres, bon, enfin forcément pas celui-là parce qu'il n'était pas sorti encore, parce que c'était début juin, enfin le 1er juin d'ailleurs. Et donc on commence à parler, et il y avait un prospectus pour son prochain roman. Et je lui dis, ah, L'ombre du renard, ça parle de Rommel, et on commence à papoter. Et il me dit, oui, oui, ça sort tel jour en août. Et je dis, ah, c'est le jour de mon anniversaire. Et donc je commence à lui expliquer que je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais surtout à Rommel, et que je collectionne. Je m'en cache pas, sur des livres et autres sur le Phare Marshall. Et donc, la coïncidence a voulu que... Voilà. Donc, je lui ai dit, dès qu'il sort, je l'achète tout de suite et je le lis. Alors, je l'ai acheté tout de suite, mais je ne l'ai pas lu tout de suite. Parce que j'en avais d'autres qui passaient, puis il y avait plein de rentrées littéraires comme vous avez vu. Alors évidemment c'est une rentrée littéraire aussi puisqu'il il est sorti le 22 août, mais il y en avait d'autres que j'avais comme Sorge, Salandon, etc. que j'avais lu, que je voulais absolument lire, le Amélie Nothomb, tout ça. Donc dans ma hiérarchie, je me suis dit merde. Mais surtout, je voulais, et d'où... Voilà, je voulais lire les autres, c'est-à-dire je voulais lire Les Bouches et je voulais lire Le Miroir des âmes. Qui sont, entre guillemets, antérieurs à celui-ci. Parce que, évidemment, il y avait des personnages récurrents. Et évidemment, qu'est-ce qu'elle a fait, Lisa? Pas lu. Et voilà. Donc, quand elle est arrivée à se dire, ouais, bah tiens, je vais lire le Nicolas Feuze, et je me suis dit, ouais, mais t'as pas vu les deux autres, imbécile heureuse, donc voilà. Et alors, c'est basé sur l'histoire du trésor de Rommel qui aurait disparu au large de la Corse en 1943. On retrouve dans ce roman-là 3 époques, c'est-à-dire 43, 48 et de nos jours. C'est toujours un procureur suisse, Jensen, qui mène l'enquête avec son bras droit Flavie et l'enquêtrice Tania. C'est des personnages récurrents qui, cette fois-ci, suite à un braquage, à une découverte d'un corps en Suisse, etc., sont amenés à penser qu'il y a une relation avec la Corse. Donc, ils s'envolent pour la Corse, et effectivement, on va dire les meurtres sont liés au trésor de Rommel. Sachant que le trésor n'a jamais été retrouvé, qu'il y a beaucoup de gens qui supposent et qui supputent depuis des années. Alors c'était un trésor qui en fait était une espèce de spoliation et de récupération, c'est-à-dire qu'il y avait une division au sein de l'Africa Corps qui était uniquement gérée par Himmler. En gros, qui avait ses ordres de Himmler. Il avait des ordres sûrement de l'Africa Corps, mais il avait sûrement, surtout des ordres directs de Himmler qui voulait récupérer certaines choses. Quand ça a mal tourné pour l'Africa Corps, ils ont décidé de tout ramener. Mystère, voilà. Donc en gros, il y a toute la partie qui explique. Alors évidemment, c'est un roman, donc Nicolas Feuze a romancé cette histoire-là, même si à la fin, moi je me suis dit que c'était pas concomitant. Bref, alors il s'est pris des libertés aussi sur les lieux, etc. Mais bon, ça c'est normal, c'est comme tout auteur, et je suis tout à fait d'accord. Alors moi, que vous dire, j'ai aimé du début jusqu'à la fin. Ce que j'aime dans son écriture, c'est que vous prenez le début, vous ne lâchez jamais le thriller, parce que c'est ce que tout le monde dit, c'est des tourne-pages, enfin des page turners. Je déteste ce terme anglais, mais c'est vraiment un livre
où vous ne pouvez pas vous arrêter de lire parce que vous voulez savoir la suite. Les personnages sont toujours bien campés. Il y a toujours un rebondissement au bon moment sur le bon chapitre et le bon truc. Donc ça, c'est la force aussi de ce genre de roman. Après, évidemment que la base historique m'a beaucoup plu. Évidemment que je pourrais pinailler sur certaines choses. Mais comme c'est un roman et que ce n'est pas un livre d'histoire, je ne pinaille rien. J'étais même assez contente parce que il y a des moments où j'ai anticipé ce qu'il allait écrire et que je me suis aperçue que j'aurais à peu près écrit la même chose, comme quoi, voilà. C'est vraiment un bon roman, il y a des bons personnages, il y a un rebondissement quasiment final qui vous laissera sur les fesses et moi j'ai adoré. Je trouvais que c'était assez bien amené et que même si à un moment donné ou deux on peut se douter de ce qui va arriver, voilà, moi j'aime bien et du coup j'ai très envie de lire Les Bouches et Le Miroir des âmes que j'ai à la maison, ce qui fait partie des très peu de pales que j'ai d'avance, sans compter les 2 que j'ai pour Noël, dont je vous ai déjà parlé, qui est le sorceleur et Liebenstunnel. C'est les 2 que je vais me taper à Noël. Et encore si j'y arrive, parce que je me suis vu des petits trucs sur Noël, mais il va falloir que j'arrête là. Parce que là, je commence à voir, j'ai 7 livres d'avance, sans compter la palle de novembre qui va être très The Black November, que des thrillers, des policiers avec un challenge par semaine, donc ça va être obligatoire. Donc novembre, pratiquement, vous allez voir que ça, que des thrillers. Donc en décembre, il va falloir que je rattrape mon compteur pour qu'à la fin de l'année, je sois à 0 dès le 2 janvier. Parce que le premier, je lis pas, je fais autre chose. Je regarde tous les films que j'ai pas pu voir dans l'année. En gros. Donc, voilà, ça fait partie. Donc, en gros, j'ai 8 livres à lire pour le mois de décembre. Et à partir du mois de novembre, je n'achète plus de livres jusqu'à la fin de l'année. Sauf ceux qu'on m'offrira à Noël, qui seront pour janvier. Voilà. Donc, si vous aimez les thrillers historiques, avec un très bon dénouement, avec des rebondissements, avec des personnages féminins et des personnages masculins, vous avez envie de les baffer, des salauds, mais alors il y en a, c'est salopes. Mais pas dans le sens sexuel du terme, c'est des salauds féminins. Vous voyez ce que... Voilà. Quoique... Enfin bref, franchement, c'est à lire. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Après, il faut jamais me lancer sur Rommel, il faut jamais me lancer sur la Seconde Guerre mondiale. Me lancez pas là-dessus, sinon on fait 45 minutes. Voilà, moi j'ai rien à redire. Même les libertés qu'il a prises, ça me gêne pas. Et j'aurais aimé, en fait, honnêtement, j'aurais aimé qu'il glisse Rommel là-dedans à un moment donné, bêtement. Mais bon, voilà. Donc je le remontre. Nicolas Feuze, L'ombre du renard. Oui, pour le renard du désert. Je suis obligée de préciser ça ou... Ouais, non, je précise pas. Allez, tant pis, c'est fait. Alors, et ensuite... Alors ça, c'est les romans, parce que je fais tous les romans. Après, je vais faire les machins, trucs de petit. Alors, celui-ci, il s'appelle « Laisse le monde tomber ». Et honnêtement, rien que le titre... Alors, je l'ai reçu, c'est Jacques-Olivier Bosco de chez French Pulp dans leur collection de polar. Je l'ai reçu en fait en service de presse, encore parce que ça fait quelques temps que je suis régulièrement les parutions de French Pulp, parce que je ne connaissais pas, je suis honnête, hein, je ne connaissais pas du tout. Et puis, j'ai eu l'occasion de lire un premier roman de chez eux, et j'ai vraiment beaucoup aimé leur ligne éditoriale, et depuis, ils m'ont pas déçue. Voilà. Donc comme quoi, voilà. Donc cette fois-ci, c'est un thriller, comme la couverture, en fait, en gros. C'est bien parce qu'avec mes ongles rouges, on va croire que vous allez croire que je le fais exprès. Ah oui, alors, je voulais dire sur L'ombre du renard, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Peut-être que je l'évoquerai dans la vidéo que je vais tourner... je le remets à l'écran. Peut-être que je le ferai dans la vidéo que je vais tourner sur les livres d'histoire. C'est pas un livre d'histoire comme La Fabrique des salauds, mais ça j'ai déjà fait une vidéo. Mais je pourrais en parler justement pour parler de cette prison d'Africa Corps, parce que quelqu'un a vu sur Instagram mon post sur ce roman-là avec une assiette que j'ai derrière où il y avait
le portrait du maréchal Rommel et l'Africa Corps, c'est une assiette de commémoration. Et donc on m'a posé la question, on m'a dit mais pourquoi tu fais pas une vidéo dédiée pour ce genre de choses? Donc je lui ai dit que j'allais faire une vidéo uniquement pour mes livres d'histoire en novembre. Et donc sûrement que je mettrai l'ombre du renard parce que j'expliquerai peut-être plus le contexte. Voilà. Mais sauf si ça vous intéresse pas. Enfin bon, bref. Alors je voulais parler de celui-là parce que donc je l'ai reçu en service de presse, je l'ai lu. Et je l'ai bouffé en gros. Parce que c'est une. Alors, c'est à la base. C'est des chapitres très courts. Vraiment très très courts. Ils sont pas très longs les chapitres. En gros, le plus gros, ça doit être. Voilà, 10 pages. Vous voyez? Donc, en gros, je suis désolée. Des petits chapitres très courts, vu la taille de la bête. Ça s'ouvre sur... en fait, il y a plusieurs histoires de crimes, plein de personnages. Il y a des flics, il y a... je sais pas s'il faut vraiment que je cite ce qui est écrit derrière. Enfin bon, ça se passe dans une banlieue, il y a des flics, il y a des jeunes flics, des anciens flics, des flics qui sont pas nets non plus, il y a des caïds de banlieue, il y a des retraités qui sont là, bah, ils ont toujours été là, ils restent là. Il y a le meurtre d'un petit garçon qui a été déchiqueté par un chien. C'est noir, c'est très urbain comme livre, c'est un thriller, policier thriller. Ouais, c'est même un polar. Enfin, dans les pollutions polars, oui, il y a des gens qui me disent c'est un thriller, mais ouais, c'est un thriller, mais je l'ai plus vu comme une enquête criminelle. C'est pareil que le précédent, ça se bouffe littéralement très très vite parce que vous voulez savoir absolument ce qui se passe. Il y a plein de personnages qui interagissent les uns avec les autres. C'est très noir, c'est très cru. Dans tous les sens du terme, cru, je suis méchante quand je dis ça, mais c'est vrai. C'est fort parce que c'est vraiment une enquête criminelle forte. Ça, on n'est pas indemne quand on lit ce genre de choses. Et il y a un premier chapitre, et je vous mets au défi là, dans le premier chapitre, de savoir comment finit le chapitre. Parce que, d'où la force de, je suppose, Jacques-Olivier Bosco, c'est qu'il nous prend à la gorge d'entrée de jeu dans le premier chapitre. Et au milieu du premier chapitre, on se dit « Ah, oh, punaise, c'est pas vrai ». Et il y a un moment donné, on se dit... Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit, peut-être pas vous. Je me suis dit « Oh, il va pas faire le cliché sur ça ». Mais ça se justifie. Alors, le cliché, oui, mais ça se justifie quand même dans l'ambiance d'entrée de jeu du roman. Et puis, bah non. Voilà. Et la page précédente, je me suis dit « C'est pas possible, c'est trop évident, il va pas le faire ». Et il l'a pas fait. Mais... ça pouvait se justifier. Et à partir de ce moment-là, vous plongez dans la noirceur d'une cité de banlieue. Entre un flic qui est idéaliste et quand même un peu lâche, sa collègue qui est plein de bourré de complexes, mais qui est très revancharde et très... elle a une espèce de rage, vous avez l'impression qu'elle va exploser en plein vol. Vous avez la sœur d'un homme qui est mort dans les attentats, vous avez un concierge, des gamins qui veulent se venger, une famille qui est meurtrie, des flics qui savent pas où ils vont, des jeunes flics, des plus anciens, etc. Bon, bref, il y a plein de... Et puis il y a les à côté des personnages, c'est-à-dire qu'il y a la vie des personnages, il y a la vie de chaque personnage qui petit à petit se développe aussi, et donc vous vous attachez à certains, et puis tout d'un coup vous dites « Ah, ouais, quelle horreur celui-là !» Voilà, il y a plein de petites choses. Et moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est à la fois c'est violent, voilà, ils ont claqué la porte, super. C'est violent, c'est doux, parce qu'il y a des moments évidemment de douceur, parce qu'il y a par exemple des moments où il surgit une larme, alors que le mec, vous l'auriez baffé, mais tout d'un coup, il y a un truc qui l'émeut aux larmes. Donc bah, comme toute personne, tout individu normalement constitué, vous, moi, je pense qu'on peut être le pire des salauds, il y a quand même quelque chose à la fin qui peut vous toucher. Donc voilà, mais c'est doucereux, mais c'est cru, c'est violent, mais c'est tendre. Vraiment une très très bonne lecture. Donc Laisse le monde tomber de Jacques-Olivier Bosco chez French Pulp, que je remercie encore et encore. Franchement, je ne l'ai pas vu passer, je l'ai lu dans le bus.
Il a beaucoup intrigué mon voisin d'à côté. J'ai un petit gars qui s'assoit tout le temps à côté de moi, qui doit avoir 12-13 ans. C'est la génération fatiguée, comme je les appelle, parce qu'ils rentrent dans le bus, ils se vautrent sur les fauteuils. Euh, voilà, ils sont fatigués déjà à 7h du matin, ces gosses, donc c'est impressionnant. Donc ils se vautrent tout le temps à côté de moi. Là, il était là, il regardait, il se disait, qu'est-ce qu'elle lit? Parce qu'à chaque fois, il me voit lire, il me demande ce que je lis, donc il regarde mes couvertures. Et là, il me dit, ouh, ça m'a l'air... Et je lui dis, c'est bien. Et il m'a dit, bah ouais, moi j'aime bien les trucs durs. Voilà, j'ai pas relevé. Hein. Donc je lui ai dit, bah il faudra que tu le lises. Mais après, je me suis dit que vu son âge, c'est peut-être un peu hard. Pas hard dans le sens, c'est pas du porno, hein, mais c'est un peu difficile, quoi, que maintenant les enfants. Quand j'entends leur conversation dans le bus, je me dis que rien ne va les choquer, ces gosses. Pire que moi. Plus rien ne me choque. J'ai écouté la chanson d'Orelsan il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est ça. Voilà, donc honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez les polars noirs, les situations complexes, les backgrounds de banlieue, etc. Et la noirceur de ces barres d'immeubles, avec tout ce qui impute à la société d'avoir laissé tomber ou pas. Voilà. Laisse le monde tomber, je pense que le titre se suffit à lui-même. Alors ça, c'était pour la partie roman. Alors, nous avons... Alors oui, avant que je fasse ça, je vais faire une vidéo dédiée aussi au challenge The Black November, qui est donné par la chaîne Il est bien ce livre, hein, par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. J'ai choisi en fait moi déjà mes petits trucs. Alors je vais prendre mes notes. Je sais pas où tu voulais pas, tu reviens. Voilà. En fait, elle a mis 5 catégories et moi j'ai retenu dans les catégories. Alors il y avait un thriller qui n'est pas un roman, un thriller où il y a 3 mots uniquement, un thriller qui se passe en huis clos, un autre qui est d'un auteur qu'on n'a jamais lu. Super. Et le 5, c'est quoi? Et l'autre, c'est un thriller, je sais plus. Si je regardais les trucs... Ah oui, et qui a été adapté au cinéma et ou en série. Si je regardais les titres, ça serait plus simple. Donc j'ai retenu, moi, pour le premier, c'est-à-dire un roman qui n'est pas un thriller, donc une BD, manga, ce que vous voulez. J'ai retenu, en fait, le bande dessinée Babylone Berlin, qui vient de cette... qui a été adapté aussi, mais je préfère la version. J'ai pris pour le huis clos Alien et le 8e passager, parce qu'autant j'adore le film, autant j'avais jamais lu le livre de Foster, donc voilà, c'est l'occasion de jamais. Un livre d'un auteur que j'avais jamais lu, Masterton, je crois que ça on dit Graham Masterton, il est anglais, donc c'est Ton à la fin. J'ai pris Démence parce que tout le monde me l'a recommandé. Le roman à 3 mots, bah, j'ai pris Amstramgram parce que je l'avais vu passer plusieurs fois sur les chaînes, notamment sur celle de Séverine, il est bien ce livre, et je l'avais jamais lu parce que je lis des romans, des thrillers, machin, c'est pas ma principale lecture, donc je l'avais noté, puis bah, c'était bien tombé, 3 mots depuis pour... Et le roman qui a été adapté au cinéma ou à la télévision, j'ai pris L'Aliéniste de Caleb Carr parce que j'ai adoré la série. Je me suis plongée dedans et je savais que c'était un roman, mais je l'avais jamais lu. Et puis c'était l'occasion. Voilà, ça c'est la feuille dont je vous parlerai. Donc on va passer rapidement au livre sur les pumpkins. Je ne vais pas vous expliquer, mais je vous ai montré déjà les livres dans les book hauls. Donc j'ai lu forcément pour le pumpkin Une maison à hanter, choupinesque, fantôminé à moi, l'autre beau. En plus il est fluorescent dans la nuit, et General Hux. J'étais obligée de le planquer dans ma chambre, dans un placard, parce que je l'avais mis dans la bibliothèque et il réfléchissait un peu sur le mur, et l'autre il était là en mode ouais, il y a un truc pour attraper. Déjà que la simple mouche et un moustique, ça l'amuse pendant des heures. Il les bouffe pas, hein, il les plaque au sol. Non, mais il est spécial, le General Hux. Donc ça, je vais pas vous parler du petit fantôme, mais j'ai adoré. Le Royaume enchanté, c'est un féerique, ce bouquin. Je l'ai vu sur une chaîne qui faisait la palle justement pour le pumpkin. Je crois que quelqu'un l'a présenté l'année dernière, si je me souviens bien. Enfin, sur une palle à lire de pumpkin. Et j'ai trouvé. Et alors, dedans, c'est magnifique.
je ne vais pas vous le montrer, mais il y a des griffons, des licornes, des fées, des sirènes, des gnomes, enfin de tout. Je me suis mais régalée, je vous en parlerai dans la vidéo spéciale fin de challenge Pumpkin. Ensuite, j'ai lu L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury chez Folio. Alors, cette histoire-là, des 9 gamins, là, dont 8 qui poursuivent cette espèce de mensuaire à travers le temps, basé sur leur costume, et qui essayent de sauver leur copain Pipkin. Ça m'a fait penser, alors, dans une autre mesure, à Stand By Me. Oui, je suis en mode octobre, et généralement, quand j'arrive au mois d'octobre, j'essaye toujours de faire une référence dans les vidéos, dans mes articles à River Phoenix. Là, en plus, il y a la fille qui fait une dégression complète. Il y a un album qui sort de sa sœur Rain, qui sort un album et qui s'appelle River. Voilà, je l'ai écouté, j'ai trouvé ça magnifique. Et ça fait partie des choses que j'ai commandées, pas au Papa Noël, mais à la citrouille d'Halloween. Oui, je commande à la citrouille d'Halloween. Oh là. Ouais, elle est belle ma citrouille derrière. En fait, je suis en train de m'apercevoir qu'elle est vraiment choupinesque. Oui, il y a des bonbons déjà dedans. Parce que les gamins, ils vont arriver. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. C'est assez sympathique. Je connaissais pas du tout. Et j'ai trouvé que c'était... comment expliquer ça? C'est un joli conte d'Halloween. Et je pense que c'est même un joli conte qu'on pourrait lire le soir d'Halloween, comme ça, si on a envie de faire une soirée un peu citrouille et compagnie. Voilà. Donc L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury, honnêtement, c'était sympa. Toujours dans le cadre du Pumpkin. Oui, non. Bon, je fais aucun commentaire, hein. Voilà. Capitaine Albator, Dimension Voyage, tome 4. Je vais tous les faire, hein, je vous le dis tout de suite. Je pense que vous allez en avoir au moins un tous les 2 mois, voire un par... Non, pas un par mois, parce qu'on va éviter, mais un tous les 2 mois. Je crois qu'il y en a déjà 8, donc il vous reste encore... un tous les 2 mois, il me reste 8 mois à supporter mon hystérie collective sur le Capitaine Albator, parce que voilà. Non, mais je sais pas me maîtriser quand il y a Albator, donc voilà. Et j'ai lu aussi, oh punaise, je l'ai mis à l'envers, super, Mishka. Et regardez-moi comme elle a choupi. Pas choupi, lui. Alors, Mishka, comment expliquer ça? Ce petit machin là, ça s'appelle. C'est Fedor Roransky, Marie Coleman et Olivier Talek, chez le Père Castor en fait. C'est choupinesque. J'avais l'impression d'avoir 3 ans. Non, sérieusement, quoi. Et je vais essayer de vous trouver le truc qui m'a fait replonger comme si j'avais exactement 3 ans. La page. Il faudrait juste que j'arrive à trouver la page. Ah, voilà, je l'ai trouvé. Voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà, là, ouais, vous voyez mieux. Voilà. Là, j'avais mon âge, c'est-à-dire 49. Et là, j'avais 3 ans. Comment perdre 46 ans en lisant Mishka. Bon, après, je suis un peu une dingo des trucs un peu... voilà, donc... je connaissais pas, hein, c'est toujours dans les pales de Pumpkin Open Challenge. Je savais même pas dans quoi je pouvais le mettre. Voilà, mais à un moment donné, il y a une case enfance et voilà. Non, mais je vous dis, quand je vous dis que je suis pas tout à fait normale. Viennent après... Alors, là, c'est fini pour le point lecture. Je pense que c'est bien, hein, ça fait à peu près 40 minutes, donc je suppose que c'est bon pour vous. Viennent en cours. Alors, attendez, il faut que je trouve... Voilà, j'ai. Alors, les livres en cours. Alors, la vidéo sur l'histoire rassemblera, pour ceux qui sont intéressés, enfin, Barbarossa 1941, le pavé, le truc plus haut et plus grand que la Fagris Salaud qui n'a pas beaucoup de pages. Là, c'est bourré, hein. C'était hyper intéressant, mais voilà. Les bagnes des tsars, pareil, et Lemberg, qui est d'ailleurs, je pense, pas loin derrière moi, puisque c'est le dernier livre d'histoire que j'ai fini. Et donc, j'intégrerai, selon on va dire, la longueur de la vidéo, un petit aparté sur l'ombre du renard sur Rommel. Voilà. Et ensuite, sont en cours
Livre en cours au moment où je vous parle. La couleur oubliée de l'arc-en-ciel de Martine Pilatte aux éditions de Boré et Les âmes pirates de J. Kagra qui m'a été offert par l'auteur lors du le salon de Carrie Lerouet. Il y a des salons comme ça ou des rencontres comme ça, vous savez pas pourquoi, tout d'un coup vous cliquez avec quelqu'un et avec elle j'ai cliqué tout de suite. Voilà. Donc on s'est échangé beaucoup de choses et elle m'a très gentiment offert son livre et je suis en train de le lire dans le bus. Ça intrigue beaucoup mon voisin d'à côté. Mais je peux pas trop lui donner parce que c'est un peu érotique. Je vais éviter. C'est déjà, je lui file le truc violent. Si je lui file un autre truc, non mais c'est pas vraiment me tuer. Mais bon, bref. Et pour le pumpkin, il me reste à lire Le cirque des fées de Erin Morgenstern chez Flammarion Jeunesse, je crois. Et Les 7 étoiles du Nord de Abby Effingstone, toujours chez Gallimard Jeunesse. Non, c'est chez Flammarion. Le cirque des rêves, pardon, Flammarion. Et Les 7 étoiles du Nord, c'est chez Gallimard Jeunesse. Je dois avouer que j'avais commencé celui des étoiles du Nord. Il est magnifiquement, esthétiquement, il est sublime. Mais il y a quelque chose qui m'a un peu arrêtée. C'est peut-être trop jeunesse pour moi. Voilà. Donc, mais je vais le reprendre parce que j'ai envie de le finir avant la fin novembre. Donc j'ai encore quelques temps pour le finir avant la fin novembre. Donc je pense avoir fini. D'ailleurs, quand vous verrez cette vidéo, je pense que j'aurai fini les deux que je viens de vous citer, La couleur oubliée de l'arc-en-ciel et Les âmes pirates, ça c'est sûr. Et j'en ai acheté d'autres, mais simplement je vais faire une petite pause sûrement parce que je veux absolument être prête pour le challenge de Black November. Voilà, donc il y a des choses que je vais lire. Donc peut-être que j'inclurai un Nicolas Feuze justement juste avant pour me lancer sur la voie royale magnifique des polars. Voilà. C'est fini pour le point de lecture de ce mois-ci d'octobre. Donc, j'espère que vous avez aimé. Je vais pas vous remettre tous mes bouquins. Si, oui, vous voulez. Non, bon, allez. Je vais essayer de vous les mettre un peu. Enfin, au moins les romans, parce que les pumpkins, ça va être. C'est un peu lourd quand même là. Attendez, j'attrape le plus lourd. Magnifique. Voilà, voilà. Et oui. Non, mais je vous assure, quand je vous dis je lis, je lis. Je me tape. Bon, après, c'est entre le 20 septembre et le 20 octobre. Voilà. Ça va, plus les petits trucs de pumpkin. C'est, on va dire, un mois à peu près pas normal, parce que des fois, je lis moins. Sachant que je lis des livres d'histoire aussi. Mais ouais, c'est en moyenne, oui. C'est à peu près ça. Il y a des moments où je lis moins parce que j'ai moins le temps, etc. Mais c'est tout. Voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite toute la lecture et le bonheur de la lecture du monde. Et puis on se voit bientôt. Et puis je pense que ce sera le book haul le prochain, sûrement. Et donc il y aura les vidéos d'histoire. Ça va vous plaire. Enfin, ça dépend. Allez, au revoir. Ah oui, oui, ah bah oui. Hein, j'ai assorti. Sorti. Oui, je fais des efforts. Je suis pas tout à fait une citrouille encore. Au revoir.